Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je vais faire une deuxième lecture. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Frères et sœurs, en lisant ce passage, je me demandais pourquoi Dieu a dit que la lumière soit. Pourquoi la création n'aurait-elle pas pu se faire dans la situation de ténèbres qui couvrait l'abîme, telle que décrite au verset 2. Et l'Esprit de Dieu va me faire comprendre que les ténèbres ne symbolisent pas seulement l'obscurité, mais tout ce qui s'oppose à Dieu. Alors, Dieu va se mettre lui-même dans son œuvre créatrice pour préparer, pour aménager le cadre dans lequel la création devait se faire. Et en disant que la lumière soit, Dieu disait en réalité que lui-même, il soit. Qu'il soit avant que la création ne soit. Qu'il soit avant que la création ne puisse être, pour que rien ne s'oppose à elle. Dieu ne pouvait pas créer toute chose dans les ténèbres. Il ne pouvait pas créer toute chose dans la présence, ou si tu veux, en la présence des ténèbres. Car la Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 5, que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Alors, de même qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres, de même qu'il ne pouvait également pas y avoir de ténèbres dans ce qu'il allait créer. La création ne pouvait pas se faire dans la présence des ténèbres. Amen. La création ne pouvant donc pas cohabiter avec les ténèbres, le seul capable de les faire fuir était Dieu. Parce que il est le seul devant lequel les ténèbres ne pouvaient subsister. Le seul capable d'éloigner ces ténèbres-là, de séparer ces ténèbres-là de la création, c'était Dieu, la lumière. Amen. Le seul capable, c'était Dieu, la lumière. Que la lumière soit, signifie donc que Dieu lui-même devait être au commencement pour que tout soit créé en lui. Il devait être là d'abord. Il devait être là d'abord pour que les ténèbres disparaissent afin que la création prenne place, afin que la création puisse prendre place. Il devait être là d'abord pour que tout soit créé en lui et que tout soit bon. Et quand nous lisons également le verset 2, qui commence par ceci. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Si on essaie de remplacer le alors ici par donc, ou encore par à cause de cela, ou encore par
en conséquence, ça va nous donner ceci. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. À cause de cela, Dieu dit que la lumière soit. À cause de cela, Dieu dit que la lumière soit. Frères et sœurs, c'est comme si ici, tout était en attente. Tout était en attente. Rien ne pouvait se faire tant que les ténèbres étaient présentes. La création ne pouvait pas s'amorcer. La création ne pouvait pas être amorcée dans cette situation de ténèbres-là, dans ce contexte de ténèbres-là. Rien ne pouvait se faire. Et même le Saint-Esprit, quand vous lisez bien, c'est comme si le Saint-Esprit lui-même, il était en attente. Le Saint-Esprit était en attente. Le Saint-Esprit était en attente pour pouvoir exécuter les ordres qui allaient sortir de la bouche de Dieu. Pour créer toutes choses. Le Saint-Esprit était en attente pour se mettre en action et exécuter la parole créatrice. Si tu veux, pour commencer à travailler. Le Saint-Esprit était en attente pour commencer son travail. Amen. Pour commencer son travail. C'est-à-dire pour appeler à l'existence la parole qui allait sortir de Dieu. Comme vous lisez ici, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il était là, en attente. Il était là, en attente. Il aurait d'abord fallu qu'il y ait quoi? Un nettoyage. Il aurait fallu que Dieu opère un nettoyage. Il aurait fallu que le nettoyage se fasse d'abord pour que le Saint-Esprit commence à opérer. Amen. Et donc, à cause de ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas commencer à opérer, ne pouvait pas commencer à exécuter sa parole, Dieu va dire que la lumière soit. Gloire à Dieu. Dieu va dire que la lumière soit. Amen. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, Dieu dit que la lumière soit. Voyez un peu? Donc, puisque c'est comme ça, que la lumière soit. Donc, à cause du fait que le Saint-Esprit ne puisse pas commencer à mettre en œuvre, en exécution, ma parole, parce que les ténèbres sont présentes, que la lumière soit. À cause de ce que le Saint-Esprit est comme empêché, il attend, il ne peut pas travailler dans cette situation-là, que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. Je vais relire ce verset-là. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, Dieu dit que la lumière soit. En conséquence, Dieu dit que la lumière soit. À cause de cela, Dieu dit que la lumière soit. Parce que les ténèbres couvraient l'abîme et que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, que la lumière soit. Alléluia. Parce que les ténèbres couvraient l'abîme et que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, Dieu va dire que la lumière soit. Amen. Alors, je prie afin que Dieu prononce également cette parole dans ta vie. Que Dieu prononce également cette parole dans ta vie.
Et que par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière soit dans ta vie. Afin que tout ce que Dieu a prévu de créer dans ta vie puisse être créé. Afin que tout ce que Dieu a appelé à l'existence dans ta vie puisse exister. Que par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière soit dans ta vie pour que Dieu puisse opérer la création de toutes choses bonnes dans ta vie. Pour que toutes choses bonnes puissent être appelées par Dieu à exister dans ta vie. Que la lumière soit pour que les ténèbres de ta vie soient dissipées. Que la lumière soit dans ta vie pour que les ténèbres disparaissent de ta vie et que la création puisse être opérée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.